Bonsoir. Le terme « jeu » est utilisé sous de multiples formes. Il couvre aussi beaucoup de situations. Mais au final, et surtout, le jeu, c'est le danger, le hasard, l'inconnu, mais promesse d'une possible issue positive. Le jeu, c'est effectivement tout ça. Et en fait, le jeu, c'est aussi et surtout une manière de mettre à distance la vie normale, de créer un petit espace séparé dans lequel on se met d'accord pour suivre un certain nombre de règles. Et effectivement, dans ce cadre-là, on peut s'amuser à ne pas faire comme d'habitude, à avoir d'autres rôles, à être dans le hasard, etc., etc. On joue comme pour mieux se réfugier et se protéger peut-être aussi de la réalité ? C'est un refuge, évidemment, parce que les jeux en particulier aujourd'hui, c'est souvent des produits qui sont conçus pour être très engageants. C'est des endroits aussi qui sont assez sécurisants, effectivement, parce que en fait, dans un jeu, on peut se tromper, on peut échouer, on peut recommencer, on peut perdre, certes, mais on n'a jamais perdu définitivement. Donc évidemment, ça offre un espace de refuge dans un monde où c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours l'occasion d'échouer et de recommencer. Oui, mais alors il y a tout de même un grand péril, c'est que le jeu peut devenir addictif. Oui, l'addiction, c'est une problématique courante qu'on aborde autour du jeu. Mais si on se réfugie dedans, c'est souvent parce que il nous manque quelque chose à côté. Donc, ce qui me paraît important de souligner, c'est que oui, le jeu peut favoriser l'addiction, mais ce n'est pas le jeu qui est la cause en général des addictions. Enfin là, je vous réponds, Oui. c'est plutôt le domaine des psychologues, mais c'est un petit peu comme ça qu'on aborde les choses. Alors là, depuis le début de l'entretien, on parle de toute tranche d'âge. Je crois que vous êtes plus particulièrement spécialisé dans les jeux vidéo et ils peuvent justement développer une addiction redoutable chez les jeunes. On s'aperçoit finalement que souvent, encore une fois, quand on fait d'autres propositions à des publics jeunes, ils vont pas forcément s'enfermer dans les jeux vidéo. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir d'autres ressources, d'autres activités. Et les jeux sont aussi des espaces où on va aussi faire des rencontres, aussi se socialiser, aussi apprendre. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'addiction. Voilà. On a parlé du jeu tel un refuge. Le jeu aussi nous procure tout type d'émotions. Quand on joue, on se sent vivant et ça, c'est important. On se sent vivant, on se sent engagé, encore une fois, parce que en fait, on est très concentré sur nos actions. Jouer, c'est vraiment faire, c'est être dans l'action. Et puis c'est aussi souvent, quand même, là, on a parlé beaucoup de jeux vidéo, et souvent le jeu vidéo reste quand même un jeu collectif. Donc c'est aussi un moment de sociabilité. C'est un moment qu'on va partager avec des individus, et c'est ça aussi qui fait se sentir vivant. C'est parce qu'on est aussi ça, c'est un point de vue de sociologue aussi. C'est aussi parce qu'on est avec des personnes et qu'on est en train d'échanger de manière assez intense avec d'autres personnes qu'effectivement on se sent vivant. Et une dernière question en conclusion, on a parlé du jeu vidéo, du jeu de société. On joue aussi dans sa vie, on joue avec et dans sa propre vie. Alors là, c'est peut-être une question de caractère. On peut tenter de faire de sa vie un jeu, mais on risque quand même assez vite d'être rattrapé par les conventions, les normes sociales, etc. Un des avantages du jeu, c'est que on se met d'accord sur des règles et donc on va les respecter, mais on peut un peu, en dehors de ça, oublier un moment dans cette parenthèse les rôles sociaux habituels. Quand on essaye de jouer complètement avec sa vie, ça peut être un petit peu plus compliqué de faire abstraction de tous ces éléments-là. Merci Vinciane Zaban d'avoir répondu à nos questions autour de cette notion de jeu à mi-chemin entre risque et plaisir. Merci à vous.